Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue à ce rendez-vous informatif qui vous est offert par Ibiza TV. Tout de suite, les titres. Le sommaire de l'actualité, renforcement économique au Bénin, 6 sociétés bénéficient du Code des investissements avec des mesures incitatives accordées pour des projets stratégiques dans divers secteurs clés. Et puis l'Algérie forge une alliance commerciale avec 5 pays sahéliens et maghrébins suite à une décision prise lors d'une EPAD le 16 février 2024. Et ce sera tout pour les titres. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour le développement. Je l'annonçais en titre, le Bénin renforce son attractivité pour les investissements en accordant des agréments à 6 sociétés leur permettant de bénéficier des mesures incitatives du Code des investissements. On se retrouve juste après ce compte rendu de Ibrahim Adamou qui nous éclaire sur les détails de cette information. Le Bénin poursuit ses efforts pour attirer les investissements et redynamiser son économie en accordant des agréments à 6 sociétés qui bénéficieront des mesures incitatives prévues par son Code des investissements. La société SBIN, entendez la Société béninoise d'infrastructures numériques, se démarque avec son projet de déploiement d'un réseau de communication à l'échelle nationale. Ce projet vise à offrir une connexion Internet stable et fiable à tous les Béninois, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et à stimuler le développement économique. Bénin Terminal SA est également parmi les bénéficiaires avec son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneurs au port autonome de Cotonou. Cette initiative vise à renforcer les capacités portuaires du pays et à faciliter les échanges commerciaux régionaux. 4 autres sociétés ont bénéficié du régime B du Code des investissements. Sopal Sarl a obtenu l'agrément pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium. Cela participe du développement du secteur de l'aluminium et de la création d'emplois locaux. Biolinks Pharma SAS a également été agréé pour son projet de production de solutés et de consommables médicaux. Ceci pour renforcer l'industrie pharmaceutique locale et répondre aux besoins croissants en produits médicaux de qualité. Enfin, Beng Ben Industries SA a obtenu l'agrément pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, d'ameublement et de revêtements spéciaux, contribuant au développement du secteur du bois dans la zone industrielle de Zé. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Bénin à créer un environnement propice aux investissements et à stimuler la croissance économique du pays. L'Algérie se lance dans un projet de zone franche avec 5 pays sahéliens et maghrébins initié lors de la réunion du NEPAD le 16 février 2024. Ce plan vise à dynamiser le commerce intra-africain et les partenariats publics-privés. Sous la présidence d'Abdel Majid Tebboune, l'Algérie s'engage dans des projets transnationaux comme la dorsale transhumaine à fibre optique. Suivons ensemble cet élément pour plus de détails. En Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé le 12 février 2024 la création des zones franches pour le commerce intra-africain. Le président Tebboune a à cet effet souligné l'importance des zones franches pour renforcer les liens commerciaux avec les pays voisins. D'après le président algérien, il est question d'assurer la diversification industrielle et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales pour stimuler le développement économique. La création par l'Algérie de ces zones franches pour le marché africain et pour les industries africaines est finalement une très bonne nouvelle puisque ça participe à l'intégration économique africaine au sein même de l'Algérie. Je crois que l'Algérie a pris conscience aussi de la nécessité de développer des partenariats transafricains, de développer également à travers, on le sait, la dorsale fibre qui va de Tindouf jusqu'en Mauritanie.
Pour financer ces projets de zone franche, le président Tebboune a annoncé l'utilisation des fonds régionaux et internationaux ainsi que des mécanismes de financement innovants. En 2022, les échanges commerciaux de l'Algérie avec l'extérieur se sont élevés à 104,2 millions de dollars américains, en hausse de 37% par rapport à 2021. Selon TradeMap, les exportations algériennes ont mécaniquement suivi l'évolution des cours des hydrocarbures pour atteindre 68,4 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 76,4% sur 12 mois. Et je crois que l'Algérie aujourd'hui a vraiment l'intention de jouer un rôle dans le développement africain, dans les processus de financement innovants qui existent aujourd'hui pour financer aussi l'économie africaine à travers son industrie, ses services, sa manufacture. Et l'Algérie veut participer à tout cela. D'après le président Tebboune, l'engagement de l'Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale passera par le renforcement de ses infrastructures. Cela va encourager les partenariats publics-privés pour soutenir la croissance économique et créer des opportunités d'emploi. En encourageant la diversification industrielle et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, le président Tebboune espère soutenir l'industrialisation, créer des emplois durables, en tirant également profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agissait bien sûr tout à l'heure de la dorsale transsaharienne et dernière information à présent, le 16 février 2024, après 6 mois de suspension post-coup d'État, le Niger renoue avec la Banque mondiale sous la direction de Clara de Souza. Une délégation rencontre le Premier ministre Ali Maman Lamine Zeine. Cette reprise donc de coopération marque une nouvelle ère de développement pour le pays. On suit cet élément. Nous sommes là avec la ferme volonté et la détermination de pouvoir résoudre avec vous tous les obstacles qui restent pour une reprise totale des programmes de la Banque mondiale au Niger. Comme vous le savez, l'évaluation OP 730 est un processus formel de vérification sur le terrain que certains critères clés sont réunis aussi bien pour la reprise des déclassements pour les financements en cours que pour l'engagement de nouveaux financements. Une occasion de ce genre est importante pour qu'entre partenaires, nous puissions nous dire un certain nombre de vérités. La Banque mondiale est le premier partenaire de notre pays. Du 26 juillet à ce jour, c'est environ 7 mois. Le country manager ici a fait quelques audiences avec nous. Nous avons déploré que la Banque mondiale ait pris trop de temps pour effectuer cette évaluation qui est importante pour une reprise de coopération. Le deuxième élément, c'est la précipitation avec laquelle la Banque mondiale s'est alignée sur la batterie de sanctions punitives décidées par la CEDEAO. Je ne crois pas avoir rencontré dans les textes de la Banque des mesures de ce type qui viennent soutenir une fermeture de frontières et qui viennent soutenir une sanction punitive allant jusqu'à des sanctions sur des produits de première nécessité. Ça a été un choc pour nous, parce que nous savons ce que la banque a été capable de faire il y a une quinzaine d'années ou un peu plus dans ce pays, avec sensiblement la même situation. De tous les 6 changements non constitutionnels que le Niger a connus, il y en a un civil. Le seul, je dis bien le seul, qui n'a connu aucune mort d'homme, c'est celui du 26 juillet 2023. Le seul qui a requis le soutien intégral de notre population, c'est le coup d'État du 26 juillet dernier. Nous avions pensé que nos partenaires allaient en tenir compte. Vous dire tout l'attachement de notre pays à une coopération avec l'institution qui est la vôtre, qui est la nôtre. Et
tout le crédit et foi que nous accordons à cette coopération. Premièrement, allons-y vers la restructuration du portefeuille pour que nous retenions les projets les plus importants. Nous sommes ouverts pour que, sous votre conseil, tous les projets qui ne fonctionnent pas, qu'on les revoie. Et je vous invite à nous dire que le moindre soupçon que vous exercerez sur l'utilisation des ressources de la banque, n'hésitez pas à nous le dire. Notre rôle, c'est de sévir pour protéger l'argent public. Ici présents, ce sont des ministres qui travaillent nuit et jour. Ils savent pertinemment qu'ils doivent, à partir de cet instant, être les maîtres des projets qui sont placés sous leur autorité, dont l'ancrage institutionnel se trouve dans leur département. Je les engage à être très attentifs et les coordonnateurs qui souvent sont plus forts, je suppose qu'il y en a quelques-uns ici, les ministres du secteur sont ceux qui sont responsables. Donc, si vous voyez la moindre distorsion par rapport à ça, n'hésitez pas à appeler notre attention. Et ce sera tout pour votre rendez-vous informatif de ce jour. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci de toujours suivre les programmes de Ibiza TV. On reste ensemble pour la suite de notre actualité. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.